Comme toutes les disciplines, le Wing Chun Self-Défense peut présenter certains risques de blessures. Pour faire une pratique saine, il peut être intéressant de savoir comment s'en prémunir et comment les guérir. Pour parler de ces sujets, j'ai invité Aurélien, premier degré technicien du Wing Chun et amateur de médecine chinoise, ainsi que Xavier, qui pratique la discipline et qui est médecin de profession. Avec eux, on a parlé de prévention, d'alimentation, mais aussi d'habitudes sportives à avoir pour pratiquer en toute sécurité. Avant de commencer, si ce podcast vous plaît, pensez à nous laisser un commentaire, un like, un avis et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez pratiquer la self-défense et que vous êtes sur Nantes, suivez notre newsletter afin de récupérer l'ensemble des informations sur notre club ainsi que du contenu exclusif. Vous retrouverez l'ensemble des liens dans la description. C'est parti pour ma discussion avec Aurélien, Xavier et votre sifu, Johan Mo. Quels sont les types de blessures qu'on peut rencontrer dans la pratique du Wing Chun ou disons dans les sports de combat en règle générale? Alors pour moi, ça dépend déjà de l'énergie des chocs qui sont reçus. Ça peut aller de la simple blessure cutanée à type de bleu, ecchymose, ou alors des contusions musculaires si c'est un peu plus fort. On peut imaginer aussi des contusions d'organes internes, notamment dans des frappes abdominales ou des frappes au niveau de la cage thoracique, en fonction de l'énergie qui est transmise à l'intérieur. Avec des puissances un peu plus fortes, on peut imaginer des luxations d'articulation ou alors vraiment très très fort des fractures. Après, bon, il y a tous les points sensibles qui peuvent être ciblés aussi. Trachée, gros vaisseau du cou, trachée, les gros vaisseaux de l'intérieur des bras ou de l'intérieur des jambes. Donc un ensemble de points assez sensibles au niveau vital qui peuvent être touchés. Ok. Est-ce que les causes, c'est surtout dû au choc qu'on prend ou ça peut être aussi, je sais pas, une mauvaise retombée quelles sont les causes en général d'une blessure? Alors, a priori, si on fait un sport de combat où on doit tomber, normalement on doit avoir appris à tomber, donc c'est plus des chutes accidentelles ou des chutes qu'on n'a pas anticipées. Et on peut imaginer des entorses ou des luxations sur des chutes. Des fractures, j'imagine un peu moins, ou alors s'il y a encore un objet étranger par terre qui provoque une majoration du choc. Sinon, après, ça va être essentiellement sur des chocs directs, coups de poing, coups de pied, coups de coude, ou alors sur des clés. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien. Ouais, bah moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est par rapport au traumatisme, quoi, la traumato, comme on dit, traumatologie. Hein. Donc ça sera sur des impacts ou on va dire des mobilisations articulaires un peu extrêmes, quoi. Voilà, mais du coup, je pourrais rajouter, moi, avec mon expérience, tout ce qui va être un peu au niveau postural et puis usure un peu, c'est-à-dire bon, on a les tendinites, quoi. Hein. Quand on passe dans du chronique, en fait, on va avoir des blocages au niveau cervical, on va avoir des choses un peu comme ça, quoi, dans les pathos aussi qu'on va rencontrer, quoi. Ouais, ça c'est des trucs qui arrivent plutôt après, c'est ça? Enfin, je veux dire après. Ouais, c'est plus sur le long terme. Bon, c'est lié aussi à l'hygiène de vie. Hein. En général, les tendinites, ou à une mauvaise pratique des mouvements, ou à une répétition. C'est-à-dire que si on s'écoute pas et qu'on va vraiment faire des choses assez à fond, souvent le signal douloureux il est quand même là pour dire allez-y mollo, quoi, et donc on peut passer outre et passer en chronique au niveau des tendinites, quoi, et ça c'est quand même assez souvent vu. Moi j'ai vu le cas quand même au cours de la pratique, quoi. Bah, c'est ce sur quoi j'allais voir avec Johan et toi, Aurélien. Vous qui enseignez le Wing Chun, est-ce que vous voyez souvent des blessures ou c'est quelque chose qui est plutôt rare? Non, mais t'as pas souvent de blessures, mais c'est vrai que de temps en temps, comme tu peux avoir des faux mouvements ou on est quand même un art martial, il y a quand même du contact, ça arrive. Mais moi, je rejoins Aurélien sur la pratique intensive, par exemple. C'est vrai que ça peut générer des tendinites. Et puis des fois, des faux mouvements où là, ça peut être par exemple les coudes ou les articulations en règle générale. Ouais. Ouais, dans les tendinites, on va retrouver les épaules, hein, parce que les épaules, c'est énorme. Au niveau du lat sao, au niveau du shi sao, c'est quand même un gros travail, on va dire, où là, on entraîne quelque chose qui est un peu
j'ai envie de dire, antinaturel, entre guillemets, quoi. En tout cas, voilà, Mhm. c'est assez intense, quoi, au niveau des épaules. Quand il y a une fragilité dans les coudes, souvent, les gars, bah ouais, ils vont avoir de la tendinite, là, du tennis elbow, souvent, pour ce truc-là. Et puis, ça peut partir aussi au niveau des genoux, quoi. Mais ça, c'est quand il y a une fragilité déjà, en fait. Ouais, Parce que ok. c'est rare, hein, quand même, c'est quand même rare, ça arrive de temps en temps d'avoir une Ouais, personne qui se plaint, mais c'est quand même rare. ouais, c'est assez rare. Ouais, ok, bon, ça va, vous me rassurez. Ouais, les blessures sont bon. Sinon, globalement, les blessures, c'est quand même assez rare. Après, comme disait Xavier, en fait, c'est traumatique. Bon, on peut avoir des nez pétés, des nez qui saignent, voilà, des coups, mais bon, ça se résorbe assez facilement, ça, en fait. Ouais, ok, ça marche. Ouais. Du coup, bon, on va peut-être commencer avec toi, Xavier. C'est quoi les actions à mener pour se prémunir de toutes ces blessures? Bah, déjà, je pense que par rapport aux blessures chroniques enfin, liées à l'entraînement, je pense qu'une bonne hydratation, une bonne hygiène de vie, ça paraît nécessaire. Donc, bonne hydratation avant, après le sport, se reposer aussi, parce que si on s'entraîne beaucoup au niveau physique, il faut que le corps ait le temps de se réparer. Donc, le sommeil, c'est primordial. Et puis, je pense qu'il faut savoir se respecter et puis s'écouter. C'est-à-dire que quand on a des douleurs articulaires ou aux épaules, aux coudes ou à d'autres endroits, faut savoir lever le pied sur l'entraînement pour pouvoir reprendre plus calmement, peut-être 2, 3 jours après, pour éviter de forcer sur des fibres musculaires ou tendineuses qui sont déjà un peu lésées, quoi. Ouais, ok. Oui, donc Et faire Xavier, attention à soi. j'ai une question. Quels pourraient être les signaux, pardon, les signaux à partir du moment où on peut se dire, ah bah tiens là, il faut que je me repose parce que je suis pas loin de la rupture ou de la blessure. Bah, c'est-à-dire que quand on fait un geste répétitif et qu'il y a une douleur toujours au même endroit, alors c'est souvent, si on prend juste l'appareil musculo-tendineux, ça va être à l'intérieur d'un muscle ou à l'insertion des tendons sur les os. Là, il faut commencer à se dire, là, il y a une réaction inflammatoire et je risque une rupture tendineuse ou une fissuration tendineuse ou une fissuration musculaire. C'est quand on commence à être peut-être un peu moins précis dans ses gestes, c'est aussi un signe. C'est-à-dire que c'est que le muscle commence à moins bien répondre à la stimulation neurologique. Donc c'est des signes d'appel qu'il faut se détendre, quoi. C'est pareil au niveau général, si on est fatigué, qu'on a du mal à enchaîner ses mouvements, c'est aussi un signe que peut-être là, on tire un peu trop sur la corne. Après, l'hydratation, enfin, bon, après, sans passer à des hydratations d'1,5 litre par jour, boire un demi-litre quand on s'entraîne, entre avant, pendant et après, ça me paraît assez logique. Donc, je sais pas ce qu'en pense Aurélien. Bah, justement, à ce Euh, sujet, Aurélien, moi j'allais plutôt te demander, euh, en tant que professeur, toi, comment tu aides les élèves à se prémunir de ces blessures? bah, il y a le rôle de l'échauffement, en fait, hein. Ça, Mhm. c'est primordial. C'est souvent, bon, on en parle souvent, quoi, mais c'est vrai que mobiliser toutes les articulations avant de passer à des choses un peu plus musclées, et puis de monter aussi en température le corps, mais d'une façon progressive. Mhm. Bon, après, c'est recommandé dans toutes les disciplines sportives, hein, ce truc-là, mais c'est vrai que c'est assez essentiel, quoi. Et- Bon, on a les étirements aussi, hein, et puis, moi, j'ai envie de rajouter un peu ma petite vision énergétique, c'est-à-dire c'est aussi des niveaux énergétiques des personnes, quoi. Et en ça, je rejoins Xavier, quoi. C'est-à-dire que, bah oui, le repos, la récupération, c'est des trucs assez essentiels et savoir gérer ça, en fait. C'est-à-dire, ouais, pouvoir s'écouter, pouvoir avoir un peu ces niveaux d'énergie pour éviter la blessure, ou s'il y a une blessure, respecter des temps de récup pour pas que ça rentre dans le chronique en fait. Quand tu dis les niveaux d'énergie, c'est comment la personne se sent, enfin vraiment comment on se sent Ouais, en ouais, bah, forme ça ou pas en forme, sera quoi. bon, ouais. Au niveau de la médecine chinoise, c'est un peu le niveau énergétique, quoi. Ça correspond, on va dire, ouais, au métabolisme, quoi. En fait, il y a des fois, on se sent assez vigoureux, on peut prendre des coups, on se sentira à peine, ouais, des choses comme ça. Et puis, si on va être un peu fragilisé par du manque de sommeil, par des repas un peu trop déséquilibrés, un peu trop copieux, Mhm. par du stress, en général, et ben, les niveaux d'énergie descendent et on va être fragilisé, quoi. Et Ok. quels pourraient être les indicateurs
pour voir qu'on est un peu fragilisé ou qu'on n'a pas un niveau d'énergie suffisant? Voilà, fatigue, hein. La Fatigue et fatigue. nervosité, et Ouais, instabilité d'humeur. ouais aussi. Ouais, ouais. Quand d'habitude, t'as des situations qui t'énervent pas et que là, ça t'énerve, c'est un signe, à mon avis, de fatigue nerveuse, quoi. Donc, Ok. Oui, c'est vrai, ouais. Aussi, ouais, le niveau émotionnel, ouais. Ça en fait Mais mm. partie. là, j'ai un peu peur qu'en disant ça, dès qu'il y en a un qui va être un peu nerveux ou un peu fatigué, il va pas venir à l'entraînement. Est-ce que Bah est-ce non, que parce c'est que une bonne solution? juste pour regarder, c'est important. Oui, bah puis après, Ouais, je non, mais suppose que c'est à lui aussi d'adapter son entraînement en ouais, fonction. c'est ça. C'est bien de s'écouter, mais c'est bien aussi. En fait, là, on parle des limites, quoi. Et les limites, si on veut progresser, c'est important aussi de se dire, les limites, faut aller les tester. Ah, D'accord. ah, Ça, c'est c'est. justement, ça faisait partie d'une de mes questions, parce que Ouais, ouais, ouais. là, vous vous dites qu'il faut écouter son corps, ça, Oui, je l'entends, et d'un autre côté, on dit souvent qu'il faut aller un peu au-delà de ses limites pour voilà, progresser. voilà. Ouais. Elle est où la limite pour pas se blesser, justement? On peut. C'est pas mal de se blesser, mais de se blesser un petit peu. Comme ça, on va récupérer. Et voilà. Enfin, moi, dans mon parcours de Wing Chun, ça a toujours été un peu comme ça. J'ai évité les Moi, gros soucis, mais j'ai quand même pris des pètes, quoi. ouais. Et Ouais. ça fait avancer. Ouais, ok, Moi, donc... je pense que c'est l'accompagnement avec le Sifu qui est important aussi, qui t'accompagne dans le dépassement des limites, tout en te permettant aussi de pas aller trop loin en dehors, et donc d'avancer progressivement. Je sais pas ce que tu en penses, Johan, toi? Oui, bah moi c'est vrai que souvent je dis aux gens, même quand ils ont quelque chose, je leur dis bah si viens. Par exemple, si on a un problème à la jambe, on peut travailler des techniques avec les bras. Si on a un problème avec les bras, on peut travailler des techniques de jambes. Et si on n'est pas bien, on peut travailler doucement. Et c'est plus ça, parce que ne pas venir trop longtemps, enfin, lorsqu'on ne vient pas suffisamment, enfin, lorsqu'on est plusieurs séances sans venir, c'est difficile de reprendre et c'est difficile de progresser. Pour moi, il y a toute une palette de choses enfin, quand on progresse, ça peut être sur différents niveaux et travailler lentement, ça peut être aussi très bien pour un certain temps. Mm. Pour Ouais. en revenir sur ce que tu disais, Aurélien, jusqu'à quel niveau de blessure ça a été? Moi, j'ai eu tendinite d'épaule, par exemple, des choses comme ça. J'ai eu une luxation de la dent. Ça, c'était un gros truc quand même, qui m'a marqué en tout cas. Ah, c'était Julien, ça, je m'en rappelle. Ouais. Je m'étais replacé une dent en fait pendant un cours. Ok. Et, et donc voilà. Et par rapport à Johan, en fait, comme on donne des cours, je sais pas si tu as remarqué, Johan, mais c'est souvent dans les 5 dernières minutes. Ouais. En fait, quand on va un peu trop loin, que les gens commencent à être fatigués ou qu'ils sont en dépassement, bah, les 5 dernières minutes, ça peut être un peu fatal justement si on laisse un peu partir le truc en sucette. C'est là qu'il y a des blessures qui arrivent, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que enfin, faut avoir toujours une conscience du groupe et quand on sent que les gens sont déjà à bout, faut pas leur demander plus, faut laisser au contraire un petit temps de repos. Mm. Ouais, ok. Bon, c'est important. Enfin, votre rôle en tant que professeur est important aussi, quoi. Il faut pas juste s'écouter, il faut aussi faire confiance à celui qui nous enseigne la discipline. Oui, parce que trop s'écouter, c'est pas bon non plus, c'est pas le kung-fu. Euh, il faut s'écouter, savoir qu'on est plutôt fatigué. Mhm. On peut le dire à certains moments, on peut le dire à notre professeur. Dire, bah ce soir, je suis pas bien, j'ai tel problème, tel problème. Bon, généralement, il va s'en foutre, mais il va quand même écouter d'une oreille et puis il va, il va adapter. Il va vous dire de travailler plus doucement, normalement. Ok. Alors là, c'est plutôt vers Xavier que je vais me tourner. Je sors d'un reportage Netflix qui s'appelle The Game Changer, qui parle du véganisme dans les choses sportives. Alors, au-delà de ça, moi, je voulais un peu savoir quel était le rôle de l'alimentation pour se prémunir des blessures, en fait. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut, je sais pas qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut pas manger, mais c'est un peu plus quel est le rôle de l'alimentation là-dedans, quoi. Alors, a priori, faut avoir, je pense, en idée que c'est une alimentation saine qu'il faut avoir, sans consommation d'alcool ou en tout cas pas trop excessive, une alimentation qui est pas trop riche en graisse, pas trop riche en sucre rapide, qui apporte des protéines. Alors, tu parlais du véganisme, soit protéines végétales, soit protéines animales pour ceux qui sont pas encore complètement véganes. Et puis, éviter de trop grosses rations caloriques par jour
pour aussi ménager son poids. Après, ça dépend aussi si à côté tu fais de l'endurance, de la musculation, ça s'adapte aussi en fonction de ton objectif de programme corporel, si tu veux prendre un peu en masse ou si tu veux faire un peu de cardio. Donc, En ça, fait, ça, moi je suis un peu sceptique là-dessus parce que je me dis que de toute façon, enfin qu'importe ce que je mange, je pourrais toujours pratiquer du sport. Est-ce que l'idée c'est vraiment manger mieux pour se blesser moins ou c'est juste manger mieux pour progresser plus facilement dans le sport? Alors, moi, je dirais que c'est manger mieux, premièrement pour pouvoir réparer parce que quand tu t'entraînes et que tu as toujours des petits micro-traumatismes, donc avec le repos, avec le sommeil, c'est ce qui permet de réparer et puis de consolider le corps. Et puis c'est aussi essayer de respecter son corps pour rentrer aussi dans une démarche un peu plus spirituelle par rapport à la pratique d'un art martial. Ok. C'est-à-dire que c'est ton outil de sport, enfin c'est ton outil De progression. de progression. Donc si tu pratiques un art martial et qu'à côté tu as une hygiène alimentaire ou de vie complètement dissolue, tu vas pas pouvoir progresser, tu vas pas être en phase pendant les cours, ça va être compliqué, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Aurélien ou Johan? Bah, moi, je pouvais dire aussi que l'alimentation, moi je pense qu'Aurélien est très calé à ce niveau-là, mais l'alimentation est importante aussi lorsqu'on a une pathologie. C'est-à-dire que si on a mal aux articulations, il y a certains aliments Ouais, c'est ça, ouais. qui vont nous permettre de mieux récupérer. Donc oui, l'alimentation, c'est pour moi super important. Moi, je fais attention et je prends certains compléments quand je me sens pas trop bien, quoi. Mais je pense que là, Aurélien aura plus de choses à dire que moi à ce sujet. Ouais, alors c'est vraiment un très très vaste sujet quoi. Et moi c'est vrai que je vais pas être très dogmatique, c'est-à-dire c'est assez général, mais j'ai envie de rebondir sur Xavier, c'est-à-dire c'est vrai que c'est le carburant quoi. C'est le carburant de la machine du corps humain. Et le corps humain voilà c'est notre véhicule martial aussi hein, puisque voilà et donc bah, il faut mettre du bon carburant quoi. Comment est-ce qu'on fait pour bien récupérer après une séance de self-défense? C'est quoi les actions à mener après la séance? Euh, Moi, je pense déjà une bonne douche et des étirements sous la douche, ça me paraît primordial. Qu'est-ce qu'apporte la douche? Ça, C'est un peu de chaleur, ça permet aussi de masser un peu avec le jet et puis et ça permet aussi de redescendre un peu la tension et puis de pouvoir s'étirer musculairement. D'accord, je savais pas, c'est intéressant. Et puis je reviens sur l'hydratation, alimentation et repos derrière, quoi. Ouais, ok. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait boire beaucoup là. Euh, J'avais une autre question, c'était comment espacer ces séances de sport? Alors je prends l'exemple de quelqu'un qui viendrait 2 fois par semaine au Wing Chun et qui à côté fait de la musculation comme on disait tout à l'heure. Comment est-ce qu'il peut coupler les deux pour tout en évitant, enfin en limitant les risques? Alors moi, je dirais que 2 séances de cardio, 2 séances de muscu, plus 2 séances de Wing Chun dans la semaine, ça va. Mhm. Au-dessus, il faut commencer à avoir un petit accompagnement, peut-être, faut regarder un peu plus, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu fais 2 séances d'1 heure de muscu, 2 séances d'1 heure, 1 heure et demie. Tu fais 2 séances de cardio de 45 minutes, 1 heure, plus 2 entraînements d'1 heure et demie de Wing Chun. Ça commence à déjà faire, en plus de ton travail, si tu vois, si ton travail c'est pas sportif de haut niveau, ça commence déjà à être pas mal si tu arrives à suivre le rythme. Ouais. Au-dessus, je pense qu'il faut quand même y regarder un petit peu plus, quoi. Et est-ce que tu peux coupler avec des sports enfin, différents, je sais pas, par exemple du tennis ou du football ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas trop gênant? Moi, je vois pas trop de problèmes. Après, ça sera toujours la quantité de sport dans la semaine. C'est-à-dire que plus tu vas faire de sport dans la semaine, plus tu risques de solliciter tes articulations. Euh, Si tu fais des footings, ça va être genoux, hanches, chevilles. Le foot, ça va être pareil. Donc après, c'est toujours euh, respecter son corps et lui permettre de récupérer, quoi. Ouais, ok. Donc, Euh, Et aussi l'alimentation, tu vois, là par exemple, si tu as, allez, admettons, 3 ou 4 séances de musculation, plus 2 séances, 2 ou 3 séances de Wing Chun dans la semaine, il faut que tu commences à t'intéresser sérieusement à l'alimentation, hein. hmm. Toi, Johan, t'as dû adapter ton alimentation par rapport à ta pratique du sport?
Oui, oui, oui. Bah, déjà parce que j'ai pas le temps par exemple, le soir quand je rentre, je me fais un petit shaker de protéines ou des choses comme ça, de caséine ou tu vois quelque chose qui me permet de tenir toute la nuit et de pouvoir reconstruire les muscles durant la nuit. Mhm. Le matin, je mange 3 œufs. Entre ouais, vers 10 heures, entre 10 et 11 heures, je prends des oléagineux, tu vois, des légumes secs, des oléagineux, des choses comme ça. Le midi, j'essaie d'avoir une alimentation saine et équilibrée, Ok. mais bah, je suis végétarien, donc plutôt à base de végétaux. Et puis le soir, quand je rentre chez moi, je me refais un petit repas. Et quand je pars après l'entraînement, je me fais le shaker de protéines avant de me coucher. Ouais, ok. Toi, Xavier, t'as des habitudes alimentaires à nous partager qui pourraient être intéressantes? Moi, je suis pas tellement dans les compléments alimentaires. Je suis plus protéines légumineuses, protéines animales aussi. Le matin, Ouais, ouais, j'aime bien allô, j'ai prendre des taux. Oui, écouté. Ouais, ouais. revoilà Aurélien. Bon, c'est ok pour toi, Aurélien, là? Je suis pas tout. J'ai un gros souci. Il y a tout mon réseau qui a sauté. En fait, j'ai plus de réseau sur Saint-Nazaire. Et du coup, je suis passé en D'accord. Wi-Fi. Ok, ça marche. Bah super. Ouais. Donc Du voilà. coup, Xavier, je vais juste te reposer la question pour qu'on fasse ça, puis après on enchaînera avec toi, Aurélien, sur la suite de nos aventures. On a avancé un peu sur certaines questions qui étaient plus en rapport Ouais. avec l'après, enfin des choses un peu plus médicales, et puis après je reviendrai avec toi, Aurélien, sur la partie médecine chinoise, je pense. Ouais. Du coup, Ouais, Xavier, je voulais savoir un peu quelles étaient tes habitudes alimentaires, toi, par rapport à celles de Johan. Alors moi, pour l'instant, je me suis pas penché trop sur les compléments alimentaires enfin comme fait Johan, mais c'est vrai que de plus en plus rajoute des protéines, des légumineuses, des protéines végétales. Il y a de moins en moins de protéines animales. J'essaye le matin, j'aime bien prendre des œufs aussi. Et puis essayer de répartir un peu dans la journée. Mais je m'astreins moins que Johan. Il faudrait que j'en Ok. discute avec lui d'ailleurs. Il y aura sans doute des conseils à me donner. Et c'est quoi ton niveau de pratique sportive par semaine, pour voir à peu près? A, a priori, moi j'essaye de faire. J'ai une séance de tai chi, 2 séances de Wing Chun et j'essaye de faire un footing et 2 séances de muscu ou deux Ouais. footing et une séance de muscu. Ouais, ok, tu fais quand même pas mal de sport, quoi. Ok. Et toi, Aurélien, c'est quoi tes habitudes alimentaires par rapport au sport que tu fais? Moi, mais c'est assez carné en fait les derniers temps là. J'ai rajouté pas mal de viande. Donc, ouais, voilà. Ok, Je ça suis marche. reparti sur la viande, mais j'aimerais bien réduire du coup parce que, en fait, ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu une phase où j'en mangeais pas. J'étais végétarien pendant très longtemps, puis j'en ai réintroduit et voilà. Et tu fais quoi? Tu fais plutôt complément alimentaire? Tu fais tout par la nourriture? Alors en complément, ouais, j'utilise les plantes en fait, moi pas mal. Ok, J'utilise les plantes, j'utilise au niveau articulaire, j'utilise certaines choses, ouais. ok. Et tu fais quelle dose de sport par semaine à peu près? Bah, moi j'ai mes 2 entraînements de tai chi, j'ai plus 2 autres cours, donc ouais, j'ai 4 cours de tai chi et j'ai un cours intensif le jeudi soir en fait. Tu as un cours intensif avec beaucoup de physique. D'accord, Un ok. cours intensif de quoi? Au Wing Chun, on fait la prépa physique et du sol depuis la rentrée là. Ok. Voilà. Avant qu'on aborde la partie plus sur la médecine chinoise, qui est un peu ta spécialité, Aurélien, en tout cas parmi les personnes qui sont là, est-ce que vous avez des choses à rajouter, vous, sur les blessures, comment s'en prémunir, etc. Non, moi je pense que j'ai tout dit. Après, il faudrait plus en discuter avec des questions plus précises, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que j'ai tout dit. D'accord, ok. Bon, bah j'en profite pour inviter tous les gens qui ont des questions sur ce sujet à nous les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous y répondre. Et vous, Johan et Aurélien? Bah, moi, non, j'ai tout dit également, mais c'était pas forcément moi qui devais parler. Donc, Ouais, moi c'est pareil, hein. Je trouve que là, c'est on a fait quand même un tour d'horizon, quoi. Surtout par rapport, ouais, c'est ça, à son niveau d'énergie, quoi. Pour moi, c'est Ouais, c'est ça qui est important, quoi. C'est ok. savoir s'écouter. Mais quand même, comme l'a dit Johan, on peut s'entraîner tous les jours, en fait. On peut s'entraîner même si on est blessé, même s'il y a des blessures. Il faut jamais lâcher, en fait, si on Ouais, veut on, progresser. on peut faire travailler d'autres parties du corps. Exactement. Ouais. Ok.
Du coup, Aurélien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail la médecine chinoise et enfin, quelle en est ta pratique? Ouais, alors la médecine chinoise, c'est une découverte. Moi, j'ai découvert ça il y a 6 ans, hein. Donc c'est quand même relativement récent. Ouais, il y a 5 6 ans. Et donc, comment je peux définir ça? Comme la médecine, on va dire, antique qui est utilisée dans toute l'Asie, quoi, hein, encore de nos jours. Donc, a une origine très ancienne. C'est un système traditionnel qui a évolué. Euh, voilà, et donc, il y a vraiment des millions et des millions d'Asiatiques qui utilisent en fait la médecine chinoise. Bon, c'est un corpus qui est très vaste. Il y a différents piliers en fait de la médecine chinoise. L'alimentation étant l'un des premiers finalement aussi, hein. Mhm. Voilà, on a l'alimentation, on a les pratiques de mobilisation, voilà, de gymnastique, hein, on peut définir ça comme des gymnastiques, donc le qigong et le tai chi, pratiques corporelles. Et puis ensuite, on rentre plus le thérapeutique pur, quoi, avec l'acupuncture, la moxibustion, le massage. Et puis en dernier lieu, donc le plus puissant, ça va être les substances actives, les plantes, hein, la pharmacopée en fait. D'accord. Tu Voilà. fais toutes ces choses-là, toi? Eh ben, écoute, je connais beaucoup de choses sur ces sujets, ouais. Ça marche. Ouais, ouais. Comment est-ce que ça se traduit dans ta relation avec les élèves? Est-ce que tu t'es déjà soigné des gens avec? Est-ce que que tu les conseilles? Enfin, comment ça se passe? Alors oui, je les soigne. Après, les conseillers, voilà, pas forcément en fait. C'est-à-dire que certains savent que je peux faire des choses. Et ça m'est arrivé, oui, de soulager certaines blessures. Donc, ouais, des luxations de genoux, par exemple. Enfin, Mhm. oui, des genoux qui avaient pris des mauvais coups. En fait, c'est quand la blessure passe pas. C'est-à-dire que, bon, au bout d'un mois, 2 mois, quand la personne vient en disant, ouais, je me suis blessé l'autre jour, ça dure, ça traîne. Parce qu'en fait, il y a quand même de l'automédication. On n'a pas parlé un peu des médications avec Xavier, hein, mais C'est vrai. évidemment, il y a tout le bagage antidouleur, etc. On va l'évoquer, je pense. Mais moi, j'interviens en fait sur les gens, ils viennent me voir un peu en dernier lieu, quoi. C'est-à-dire que quand ils sont embêtés avec quelque chose, bon, je leur dis bon, bah, je peux peut-être faire quelque chose. Ouais, ok. Et puis voilà. Et souvent, j'ai des résultats, quoi. C'est pour ça que je continue hein, dans ce travail parce que c'est quand même assez impressionnant, hein. Et tu utilises quelle méthode, Ouais. Aurélien, par exemple, quand quelqu'un a mal au genou, des choses comme ça? Et ben, je vais utiliser soit les aiguilles avec la moxibustion. Donc, la moxibustion, c'est l'application de chaleur hein, sur les points d'acupuncture avec une poudre de plante séchée. Donc, on fait brûler, hein, c'est un peu comme un encens en fait. Et donc, ça va communiquer une forte chaleur sur une zone localisée. Un peu comme un enfant, ça Euh, te dit? euh, un peu comme un encens, ouais. Un Un encens, encens, d'accord. ouais, ouais, de l'encens, ouais. Ça Je s'appelle n'avais de pas compris l'armoise en fait qu'on un peu brûle. comme un enfant. Ah ouais, non, Je fais de brûler les l'encens, enfants. ouais. Et donc, ouais, c'est de l'armoise. C'est cette plante qu'on brûle qui produit de la chaleur localement. Voilà. Et sinon, il y a la ventouse chinoise, enfin la ventouse médicale, hein, parce qu'elle est utilisée aussi elle était utilisée dans l'Europe et puis ça revient en force chez les kinés et tout. Donc la ventouse médicale, c'est un bon système Ça, pour lever un ça, peu les douleurs. ça a l'air assez vaste comme chose. Je sais pas trop comment situer ça. Euh, Quelqu'un qui voudrait commencer par en savoir plus sur la médecine chinoise, tu lui conseillerais de commencer par quoi? Par acheter des bouquins, regarder des vidéos sur le thème, hein, on trouve pas mal de conférences sur le sujet sur YouTube. D'accord, ok. Des présentations de la médecine chinoise, ouais. Ouais, ok, d'accord. Sur ses origines, ses grandes lignes, ses aspects, etc. Ouais, oui. Alors, si je me trompe pas, vous avez tous les trois fait du tai chi. Est-ce que ça vous apporte quelque chose dans votre pratique du Wing Chun? Moi, oui, c'est Oui. sûr. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Qui est-ce qui peut commencer? Bah, je sais pas, vas-y Xavier, c'est toi qui m'en as parlé en premier. Moi, oui. Enfin, je trouve que ça apprend à bien positionner sa structure interne et puis même à bien
ça apprend aussi à ralentir parce que je sais qu'en Wing Chun, en plus, Johan est très externe et des fois, ça va très très vite. Et ce que j'aime bien des fois quand je suis chez moi, alors c'est plus du tai chi, mais c'est de ralentir au rythme du tai chi pour reposer les mouvements exactement. Moi, ça m'apporte beaucoup de précision, on va dire, du travail sur la précision et puis de la relaxation. Et en même temps, on fait un peu de Qigong et c'est pareil pour l'enracinement dans le sol, c'est assez important. Enfin, moi, je sais que ma séance de tai chi dans la semaine, elle me fait beaucoup de bien. Ouais, ok. Et toi, Aurélien? Bah ouais, c'est ça, ouais, c'est un bien-être global. En fait, on apprend à habiter son corps, en fait, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que le mental va investir le corps et bon, on recherche l'unité, en fait, dans le Tai Chi Chuan, mais c'est un peu le but ultime, hein. Et donc, forcément, ça va avoir des conséquences. C'est-à-dire que on va avoir des résultats sur la rapidité, la fluidité du mouvement, les niveaux d'énergie également, hein. Mhm. Et donc, évidemment, au niveau des blessures, bah, on sera plus à même, on a plus d'équilibre, on a plus d'enracinement, on va maîtriser les amplitudes articulaires. Ouais, c'est ça, hein. Ok. Johan, il reste toi si tu as un mot à rajouter là-dessus. Ouais, alors moi, ce que ça m'a aidé à développer, c'est le ressenti tactile. C'est-à-dire que on fait beaucoup de Shisao dans le Wing Chun et le Tai Chi développe aussi cette sensibilité. Et comme il y a plus d'exercices de méditation en mouvement, ça aide beaucoup à ressentir donc le contact, par exemple, avec les poignets, de suivre ce que fait le partenaire ou l'adversaire. Donc d'écouter, de se calmer et ouais, de se mettre à l'écoute. D'accord. Ok. Alors Aurélien, tu le citais tout à l'heure, et effectivement c'est un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'automédication. Je veux bien Ouais. entendre ton avis là-dessus, moi Xavier, quand on est blessé, alors blessure légère ou blessure un petit... Enfin disons les blessures légères parce que je pense que c'est surtout là que ça va jouer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour se soigner? Alors là, ça va être un sujet sensible puisque mon métier, c'est médecin. Et j'ai envie de dire, ça dépend de la personne parce que je pense que l'utilisation des antalgiques ou des anti-inflammatoires, c'est deux principaux médicaments enfin, classes pharmaceutiques qu'on va pouvoir utiliser sur tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, enfin, sur les tendinites, sur les douleurs articulaires. euh, c'est des choses à manier avec précaution. Alors, tant que ça reste de l'anti-inflammatoire, type alors aloe vera, pourquoi pas. Alors là, vraiment, je pense que les gens peuvent en mettre, il n'y aura pas de problème. Sur des anti-inflammatoires non stéroïdiens, que ce soit moi, je conseillerais d'abord de commencer par des pommades pour avoir des applications locales. Si on commence à prendre des anti-inflammatoires avant l'entraînement, après l'entraînement, par voie péros, c'est-à-dire par la bouche, et pareil, si on commence à prendre alors un paracétamol, ça va encore, mais si on commence à prendre du paracétamol codéiné ou du tramadol ou des choses comme ça, je pense que là, faut se poser et puis voir s'il n'y a pas une petite blessure qui nécessite du repos, voir des examens complémentaires pour faire un petit point quand même. Ouais. Parce que le risque, c'est quand même de passer dans une conduite dopante avec les antalgiques et de plus être à l'écoute de son corps et de le respecter, quoi. Ouais, faut pas faire n'importe quoi. Et toi Aurélien, du coup tu as abordé le sujet tout à l'heure, tu as des conseils à donner? Oui, bah c'est ça. Bah, en fait, Xavier parle des médicaments. Bon, bah, ça peut être vraiment en appoint sur les petites blessures, des choses comme ça, c'est quand on a des douleurs. Mais effectivement, il y a vraiment un risque, quoi. C'est-à-dire de masquer la douleur et puis de partir dans le chronique après, quoi. Hmm. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours, ou au maximum, privilégié les soins naturels, hein, parce que je suis passionné de ça, en fait, hein. Ouais. Et donc, bon, bah, tous les baumes, voilà. Et on retrouve aussi beaucoup ça bon, les baumes chinois, dans les arts martiaux, hein, c'est aussi une tradition. Dans l'Ayurveda, tout ça, on a ces huiles, ces trucs à base de plantes, hein, tous ces remèdes qu'on considère comme les remèdes de grand-mère, mais qui finalement apportent du soulagement, les huiles essentielles, les huiles de massage, les huiles chauffées, toutes sortes de choses comme ça. Donc moi, je me suis toujours soigné plus ou moins avec ça, que je rajoute à ma panoplie maintenant de médecine chinoise en fait. D'accord. Ouais. Ok. Bon bah écoutez, pour moi je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça tout en restant assez précis sur certains points. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur des choses dont on a parlé aujourd'hui?
Pour moi, non, c'est bon. Mhm. Johan, tu avais une question supplémentaire peut-être à poser, quelque chose dont tu aurais voulu qu'on parle? Je sais pas, peut-être Aurélien, si t'as pas une petite potion pour nous aider à avoir plus de pêche pendant les entraînements. Ah, j'en ai plein, j'ai plein de potions. Mais alors, justement, là, si on se tourne vers la pharmacopée, en fait, j'ai été approché par un laboratoire chinois dernièrement. Et donc, il y a plein de choses intéressantes, hein. C'est vrai que justement, je suis rentré là-dedans un peu l'année dernière et ça va être cette année, je pense que je vais vraiment avoir des formations intéressantes sur le sujet. Donc, évidemment, dans les maîtres chinois et les arts martiaux à un niveau avancé, aussi bien aussi dans le ninjutsu, tout ça, il y avait cette connaissance des remèdes qui était requise, hein. Et donc, on avait la préparation aussi bien des poisons que de certains remèdes ou des fortifiants, des choses comme ça. Donc c'est une évidence, hein. Et on retrouve souvent des plantes fortifiantes de la médecine chinoise où on a souvent les plantes adaptogènes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. Donc bon, le ginseng hein, principalement, mais on a d'autres choses aussi comme le schisandra. Voilà, il y en a beaucoup en fait des plantes adaptogènes. Il y a beaucoup de choses intéressantes de ce côté-là. Et donc, c'est du dopage, mais sans vraiment. Voilà, c'est entièrement naturel, on a peu d'effets secondaires et ça va jouer sur la vitalité générale, quoi. D'accord. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui, durant l'hiver, a des petites baisses de motivation et a moins envie de partir s'entraîner vers 20h quand il fait froid? Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller de prendre comme remontant? Un coup de pied aux fesses. Ouais. Bon, on a aussi tout ce qui est vitamines, hein, mais Xavier, je sais pas, il pourrait aussi nous en parler, hein, parce qu'on a des Alors, choses, le magnésium, la vitamine C, des choses comme ça, qui vont tout soutenir un peu les fonctions vitales. ce qui est sûr, enfin pour moi, ce qui est sûr, c'est que une petite cure de vitamine C de 15 jours, pourquoi pas. Après, se bourrer de vitamines, c'est le risque de faire ce qu'on appelle une hypervitaminose, parce que dans notre alimentation générale, on a souvent ce qu'il faut en vitamines. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, ouais, faut chercher la motivation, hein. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de ginseng, ça peut peut-être mettre la pêche parce qu'il fait froid dehors, mais je pense que non, trouver la motivation de venir à l'entraînement même l'hiver quand il fait noir, je pense que c'est c'est la meilleure chose. C'est la pression du sifu qui fait le tout. Ouais, non, mais moi, je prends plein de trucs, hein. Moi, personnellement, c'est pareil, hein, je suis vraiment soutenu par les plantes, les amis, hein. Ça a quand même été un gros truc pour moi dans ma vie martiale, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, il y a quand même des choses à faire, quoi. Et voilà. Donc, je me bourre pas forcément de vitamine C, mais bon, il y a le magnésium. Là, dernièrement, j'ai découvert l'astragale, qui est une grande plante de la médecine chinoise pour renforcer la rate et puis l'énergie globale. Et puis, on a Schisandra, on a l'éleutérocoque aussi, qui est assez intéressante. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses, hein. Faut chercher, quoi. Ouais. Et Moi, Xavier, moi, en tout cas, ça m'intéresserait qu'Aurélien me fasse une présentation des différentes plantes, hein. Franchement. ouais. Bon, Et Ouais, après, peut-être un futur article sur le blog. Xavier, Ouais. et un peu de vitamine D l'hiver, qu'est-ce que tu en penses? Alors, la vitamine D, normalement, elle est conseillée une fois tous les 3-4 mois, parce qu'on est tous un peu en carence de vitamine D, mais ça, c'est une ampoule qu'on peut trouver à la pharmacie. Ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, ouais, faut pas en prendre de trop, mais une ampoule tous les 3-4 mois, ça me paraît bon. Ouais, surtout l'hiver, c'est quand même assez intéressant, ouais. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on fera quelque chose d'un peu plus détaillé sur les potions magiques chinoises. Parce que ça Ouais, après, moi, je pourrait. suis pas Enfin, forcément un spécialiste non plus, hein. non, mais t'as peut-être déjà certaines bases à nous transmettre qui peuvent être très intéressantes, je pense, pour Ouais. aider à passer certaines capes de motivation, peut-être. Ouais, puis c'est surtout sentir, sentir l'énergie, quoi, sentir, voilà, on est soutenu, quoi, on sent un certain soutien, quoi. Ce podcast touche à sa fin. Si vous avez des questions supplémentaires ou un avis sur ce sujet, rendez-vous dans les commentaires ou envoyez-nous un mail directement à bonjour@selfdefensenantes.com. Si vous êtes dans les environs de Saint-Nazaire, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Aurélien pour pratiquer du Wing Chun ou du Qigong. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et pour toute question médicale, le doc Xavier pourra vous aider si vous le croisez pendant les cours.
C'était Clément pour Self Défense Nantes. À très vite pour un prochain podcast.